Ah, les road trips, les paysages qui défilent. La musique, l'air qui caresse ton visage. La légèreté. Ça te tente ? Allez, monte à bord. Derrière le volant aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment ? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Hello, bienvenue pour ce 20e épisode de Chronique de voyage. Alors si tu entends du bruit derrière moi, c'est la réalité en voyage. Je fais tout pour m'isoler, pour être au calme, pour ne pas être dérangée. Mais ça entraîne que je peux pas enregistrer d'épisodes. Il faut être réaliste, quand on voyage, on peut pas avoir un studio d'enregistrement. Donc j'espère que ce n'est pas trop dérangeant pour toi. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer une série d'épisodes sur ces raisons qui empêchent de voyager. Elles sont nombreuses et en fait, j'ai envie de te donner des pistes à explorer pour pouvoir les surmonter, pour pouvoir voyager malgré ça. Donc, je pense que c'est tout le mois de juillet que je vais en parler, seule et avec des invités. Parce que certaines de ces problématiques qui reviennent beaucoup, qui empêchent de voyager, je ne les ai jamais testées, je ne les connais pas. Donc je préfère faire parler des personnes qui le vivent. Je veux commencer cette série par un sujet qui revient toujours en numéro 1 des raisons qui empêchent de voyager. Tu l'auras deviné, c'est, roulement de tambour, l'argent. Donc l'épisode du jour, c'est voyager sans dépenser une fortune. J'ai envie de te montrer qu'il y a des façons de faire, qu'il y a des façons de voyager peu cher, qu'il y a des façons de mettre de l'argent de côté exprès pour le voyage, pour que ce ne soit pas quelque chose qui te bloque, que tu puisses quand même voyager malgré cette crainte. Je vais balayer tout un tas de possibilités pour voyager avec peu d'argent, sans laisser une fortune, qui couvrent donc différents types de voyages. Tu ne pourras pas toutes les mettre en place. Vois ce qui résonne en toi, ce qui peut marcher. Et j'espère que ça va te donner des pistes pour pouvoir quand même aller parcourir le monde, profiter de tes vacances ou voyager à long cours. Ce que tu aimes faire, quoi. La première chose, c'est de voyager hors saison. Évidemment, si tu travailles dans le milieu scolaire ou si tu as des enfants, ce n'est pas forcément possible. Mais si tu en as la possibilité, beaucoup d'activités, beaucoup de logements, de restaurants sont bien moins chers hors saison. Parce que les personnes qui travaillent, qui vivent du tourisme ont quand même besoin de faire de l'argent. Même lorsque il n'y a pas les voyageurs. Et souvent, ça permet de voir des choses magnifiques sans le monde. Donc, moi, j'ai toujours aimé cette façon de faire. Je pense par exemple à l'année dernière, on est allé sur l'île d'Ibiza, complètement hors saison. On y était en mars, fin février, début mars. La saison commence fin mai. Et ça a permis de voir des choses incroyables. Alors oui, il n'y avait pas effectivement tout ce qui est boîte de nuit ouvert, la nightlife comme on entend parler à Ibiza. Mais on a pu voir une île authentique, magnifique, et se balader dans des coins qui seraient absolument bondés le reste du temps. Je pense à la semaine dernière en Argentine, parce que en ce moment les saisons sont inversées en Amérique du Sud. Donc c'est l'hiver en Argentine, ce n'est donc pas la saison. Les campings sont tous fermés.
Mais en fait, le lieu physique est quand même ouvert, donc on a pu dormir, on a pu poser le van sur plusieurs campings sans avoir à payer et en pouvant quand même bénéficier des toilettes, de l'eau. Donc ça peut permettre aussi de profiter de ce genre de choses sans avoir à payer. Une autre chose qui se prévoit en amont, c'est ton mode de transport. Si tu as l'âme un peu aventurière, tu peux essayer de ne pas partir avec le train ou l'avion qui coûte assez cher, mais favoriser pourquoi pas le covoiturage, le stop ou encore le bateau stop. Si tu veux savoir ce qu'est le bateau stop, je t'invite à retrouver l'un des 2 épisodes où Valentine raconte ce que c'est et son expérience. Je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Donc ça peut te permettre de voir le monde différemment, plus lentement. Tu peux aussi voyager à vélo, pourquoi pas, si c'est quelque chose que tu aimes faire. Et puis ça peut être une expérience en soi au-delà de la destination. Tu peux aussi ne pas forcément choisir une destination, mais aller sur Skyscanner pour voir les prix qui sont abordables, qui sont dans ton budget au moment où tu souhaites partir. J'en parle plus et je te dis aussi comment trouver des billets d'avion à bon prix dans l'épisode 9. Pareil, je te remettrai le lien dans la description si tu as envie de creuser là-dessus. Il y a aussi une autre façon de surveiller les meilleurs prix. Il y a des sites exprès pour ça, comme Voyage Pirate. C'est comme on appelle en boutique l'erreur d'étiquetage. Des fois, ils mettent des prix qui sont erronés et si tu te jettes sur l'occasion, tu peux faire un magnifique voyage à prix réduit. Et Voyage Pirate, je pense à cette plateforme, mais je sais qu'il en existe d'autres. Je n'ai pas les noms en tête. Ils guettent en fait toutes ces possibilités-là et ça te permet vraiment de partir à des endroits que tu pourrais pas forcément te permettre sans ces occasions-là. Donc à regarder, ça vaut le coup. Surtout si tu aimes voyager dans des endroits qui sont un peu au-dessus de tes moyens, ça peut être une magnifique opportunité. Selon le temps et le type de voyage que tu as envie de faire, tu peux aussi regarder du volontariat. Aller aider, ça rajoute aussi une magnifique dimension sociale à ton projet de voyage. Beaucoup de volontariats sont quand même payants. En revanche, selon ton âge, tu peux obtenir des fonds de ta région. Alors souvent, c'est pour les moins de 25 ans. Mais tu peux te renseigner comme ça. Et puis, il faut être... c'est pas un voyage d'une semaine. C'est généralement plutôt 1 mois, voire plusieurs mois. Mais ça peut valoir le coup de te renseigner. Dans le même esprit, il y a ce qui s'appelle le woofing, que tu peux trouver sur des sites comme Helpix aussi. C'est le fait de travailler en fait en échange de logement et d'hébergement. Donc tu n'es pas rémunéré, mais tu n'as rien à payer sur place. Donc ça peut être aussi une très belle façon de voyager parce que tu rencontres des personnes et tes dépenses en fait c'est uniquement tes loisirs. Tu as du temps, vous convenez ensemble le temps de travail par jour qui est juste pour les deux et le reste du temps tu fais ce que tu veux. Donc c'est quand même une belle économie, une belle expérience pour ton voyage. Tu as aussi, selon les pays où tu vas, l'échange. Donc dans ce même esprit que le woofing, je pense notamment à l'Inde, ça se fait énormément. Dans les accueils des auberges de jeunesse, souvent ce sont des bénévoles qui sont là, qui travaillent en fait en échange de l'hébergement et de la nourriture. Et ça se fait énormément là-bas. Et ça peut se trouver ailleurs. Tu peux, en fonction de ce que tu aimes, proposer tes services. Par exemple, à Jaisalmer, dans le désert du Rajasthan en Inde, j'ai eu une nuit d'hôtel gratuite en échange de la création du compte Instagram de l'établissement. Donc à voir ce que tu as à offrir peut toujours t'apporter des belles opportunités. Il ne faut pas hésiter
à t'en servir, à les utiliser au mieux, et puis pour te permettre de vivre des expériences incroyables. Tu peux aussi, encore en amont de ton voyage, c'est mettre de côté pour, en fait. Si tu sais que tu n'as pas envie de te priver quand tu voyages, réfléchis-y avant. Tu peux remplacer tes sorties restaurants par des repas à la maison, des repas chez des amis, inviter plutôt que sortir, limiter le cinéma, ce genre d'activité qui coûte cher. Tu peux garder cet argent de côté-là pour pouvoir en profiter pendant ton voyage. Alors, on n'y pense pas toujours, mais on peut faire des belles économies grâce à ça. Et puis, c'est aussi une belle occasion de rencontrer, de passer du temps, en fait, avec ses amis, d'être plus proche plutôt que de se voir en extérieur. Sur place, il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que je le fais pas forcément pour le côté financier, mais parce que j'aime rencontrer des gens et je trouve que c'est une très belle façon de le faire. C'est ce qui s'appelle le couchsurfing. Alors, ça veut dire quoi littéralement couchsurfing? C'est-à-dire surfer sur le canapé. Prends pas ta planche de surf tout de suite, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais le principe alors à la base c'est un site internet. Le principe est que si quelqu'un a un bout de canapé à partager à des voyageurs, il le met en ligne sur ce site. Je l'ai beaucoup utilisé dans mes précédents voyages. Depuis le passage du Covid, je n'ai pas eu l'opportunité de le faire. Je sais que le site est devenu payant depuis pour pouvoir survivre à cette crise. Je ne sais pas ce que ça vaut aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai eu des très très belles expériences avec. Je pense que j'en parlerai probablement dans des épisodes à venir parce que ça m'a permis des belles choses. Et certains proposent également de se regrouper pour des activités. Donc ça aussi, ça peut être, et se rencontrer, ça peut être une belle façon de rencontrer des personnes et d'économiser. C'est regrouper tes trajets, tes activités avec d'autres parce que tu partages les frais. Et donc pour en revenir au couchsurfing, tu as donc ce site, mais tu as aussi des groupes sur Facebook qui proposent, alors soit en fonction des destinations, ou alors il y a des groupes spéciaux pour femmes. Je pense notamment à Host a Sister. Le logement est gratuit, mais derrière, le but, c'est de passer du temps avec cette personne. C'est pas un hôtel, c'est pas un moulin, tu rentres pas, tu fais pas ce que tu veux. Si tu vois avec cette personne, quelles sont ses règles en fait. Tu vis chez elle. Pour moi, c'est une magnifique opportunité, mais je sais que ça peut faire peur à certaines personnes. Donc à voir ce que tu aimes, ce qui te plaît. Si tu aimes être au plus proche des gens, c'est une incroyable opportunité. Maintenant, si ce que tu préfères, c'est plutôt les hôtels, effectivement, ce ne sera pas adapté à ton mode de voyage. Une autre chose qui peut être faite et que permet beaucoup le post-Covid, c'est travailler à l'étranger. Si tu as ta propre entreprise ou si tu as un travail qui te permet de télétravailler, tu peux le faire depuis n'importe où en fait. C'est pas uniquement chez toi. Tu pars et tu emmènes ton ordinateur avec toi pour pouvoir travailler. Pendant ce temps-là, tu peux, selon le temps où tu veux partir, parce que tu peux le faire quelques jours, si tu n'as pas forcément beaucoup de jours de congé, tu en profites, tu travailles autour d'un week-end, tu te fais une semaine et puis tu vas visiter le week-end, le soir quand tu as fini. Mais aussi, ça peut être sur plusieurs mois. Pourquoi pas te poser, découvrir un nouveau pays, un nouveau cadre ou même une nouvelle ville. Et pendant ce temps-là, tu peux peut-être aussi mettre en location ou en sous-location ton logement. Ça, c'est une belle rentrée d'argent en fait. Ne plus avoir d'attache. Je sais que moi, c'est le choix que j'ai fait pour mes voyages, c'est ne plus avoir d'appartement dans lequel je vis, de loyer à payer. Alors, il y a beaucoup de raisons derrière ça sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais pour moi, en fait, ne pas avoir un appartement, c'est une économie qui me permet d'avoir un bon budget pour voyager. Parce que le prix d'un loyer aujourd'hui en France, en région lyonnaise, c'est gros, important.
et je pourrais pas voyager comme je le fais aujourd'hui si je devais avoir un appartement. Donc voilà mes idées, mes pistes de réflexion pour toi, pour que tu puisses voyager. Il y a aussi, ça me vient d'un coup, je me l'étais pas noté, en parlant d'appartement, tu peux faire de l'échange d'appartements, ou j'ai même vu dans certains groupes de d'échange de vans, tu vois. Donc le principe c'est, la personne vient dans ton chez toi, et toi tu vas chez elle dans une autre ville. Donc c'est une super façon de faire. Ça te permet de découvrir un nouvel endroit sans avoir à payer le logement, qui est quand même souvent la principale source de dépenses en voyage. Tu as aussi des choses aussi simples que les repas. Au lieu de manger dehors tous les jours, tu cuisines, choisis des endroits, des auberges de jeunesse ou des studios où tu peux faire ta propre nourriture, et ça te fait faire des sacrées économies. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si tu as d'autres raisons qui t'empêchent de voyager, que tu aimerais que j'aborde, viens m'écrire sur Instagram, donc à chronique au pluriel .2.voyage au singulier, chronique de voyage. Viens m'écrire, viens m'en parler et je ferai de bon cœur un épisode là-dessus, si je connais le sujet moi-même, sinon avec des invités. Et je te souhaite une belle journée. À très vite. Merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.